La population mondiale est passée de 3 milliards à 8 milliards d'habitants entre 1960 et 2022. Dans la même période, les modifications de l'environnement de la planète se sont accélérées par la pollution, l'épuisement des ressources naturelles et la menace des avancées de la mer. Soucieux de la protection de l'environnement, l'organisation non gouvernementale New World a initié une conférence sur le thème « L'environnement et la croissance démographique ». Nous amenons par cette conférence à tirer un point sur la croissance démographique, c'est-à-dire le développement, la croissance des hommes sur la Terre, quel impact cela a directement sur l'environnement. Comment on peut contrôler cela? L'objectif général, c'est ça, c'est d'amener ces jeunes qui sont ici aujourd'hui à prendre conscience de l'enjeu qui est là, de l'importance. Partie de la notion de l'environnement pour l'engagement citoyen, les participants à la conférence de manière interactive ont été outillés. Nous avons discuté des enjeux environnementaux et de la pollution dans son sens au plus large du thème, la pollution atmosphérique, la pollution des eaux. Nous avons discuté aussi de la dégradation des sols, de l'extinction de certaines espèces animales, notamment celles aquatiques et ensuite celles que nous connaissons communément. L'urgence de l'heure, c'est bien évidemment les enjeux environnementaux et les problèmes liés au changement climatique. Et donc, il faille bien évidemment que les jeunes prennent leurs responsabilités et travaillent à faire vraiment du plaidoyer pour impulser les dynamiques afin que des décisions puissent être prises au niveau national et même au niveau international pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Selon Ève Lortier-Fournier, l'éco-citoyenneté est caractérisée par deux choses. L'action citoyenne. On attend du citoyen qu'il puisse agir pour protéger l'environnement, préserver l'environnement individuellement comme collectivement. Alors il y a aussi la responsabilité civique qui est caractérisée en 4 choses, dont une participation cohérente du citoyen, une participation significative, une transmission des valeurs à autrui et un sentiment d'appartenance à la communauté. Les questions de conséquences de la croissance démographique sur l'environnement et de la planification ont été abordées par les communicateurs afin de montrer aux jeunes la relation entre la croissance démographique et l'environnement. Après avoir introduit ce que c'est que la planification familiale, j'ai eu le plaisir de partager avec mes chers invités les différentes méthodes de planification familiale et les avantages et les inconvénients de chaque méthode, et ainsi que les différents sites où en fait ces jeunes-là peuvent avoir accès en fait à ces services de planification familiale. Et nous avons également eu à mettre un accent particulier sur surtout les préservatifs qui constituent non seulement des méthodes de planification familiale, mais également des méthodes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. La protection de l'environnement ne peut se faire que par les êtres humains à travers des prises de décision, des engagements et actions pour un monde prospère et épanouir.